Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube UriNews TV, la plateforme du changement au Cameroun, la plateforme de dénonciation, d'information, de sensibilisation autour des questions des droits humains au Cameroun. Vous avez des appréciations à faire quant au fonctionnement de la chaîne, vous avez des informations à partager avec la chaîne, vous avez une contribution ou alors un appui ou une aide à apporter afin de booster le fonctionnement de cette chaîne. Le contact se trouve juste au bas de cette vidéo. Il s'agit du plus 237 51 14 42 28. Je reprends. Plus 237 51 14 42 28. Voici donc le contact de la chaîne UriNews TV. Alors aujourd'hui, nous allons une fois encore revenir sur la succession de gré à gré qui se mijote en ce moment au sommet de l'État au Cameroun. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il y a quelques mois, ou alors il y a quelques semaines, je vous parlais de ce plan ourdi par les extrémistes, c'est-à-dire que le clan pouvoiriste et ethnofasciste qui était en train de se préparer, qui était en train de mijoter un plan de succession de gré à gré, c'est-à-dire qu'après Paul Biya, ce sera sans doute Franck Biya qui va lui succéder. J'étais en train de vous prendre l'exemple de Guérandi Mbara, un officier subalterne de l'armée camerounaise qui a été kidnappé par les services secrets camerounais. Guérandi Mbara, comme vous le savez, a été l'un des cerveaux du putsch, du coup d'État manqué du 6 avril 1984. Je vous ai parlé d'une interview qu'il avait accordée à Venant Bois de Cameroon Voice Radio, une web radio qui est basée au Canada. Et dans cette interview, il dénonçait le clan pouvoiriste et ethnofasciste qui s'attaquait aux commerçants, c'est-à-dire aux hommes d'affaires islamo-peul et puis Bamileke. Il a dénoncé justement ce groupuscule de pouvoiristes extrémistes qui se disent nés pour gouverner parce qu'ils appartiennent à la tribu des seigneurs, à la tribu des Ekans, etc., etc. Alors, ce groupuscule, ce clan ethnofasciste a donc annoncé les couleurs en portant au Conseil constitutionnel un tribaliste pur et dur, c'est-à-dire un extrémiste et camp, pur et dur. Il s'appelle le professeur Joseph Owona. Oui, chers téléspectateurs, Joseph Owona a été nommé membre du Conseil constitutionnel au Cameroun le 15 avril 2020 par décret, on va dire par décret présidentiel. Bon, on ne sait pas si c'est le cadavre ou alors le corps malade de Paul Biya qui a signé ce décret, on ne sait pas, puisque jusqu'à présent, on n'a aucune idée de là où Paul Biya se trouve, on ne sait pas dans quel trou il se cache. Alors, Joseph Owona a donc été nommé au Conseil constitutionnel, sans doute pour permettre que le plan de succession de gré à gré puisse être mis en place. Alors, Grégoire Owona, ça, il faut que les Camerounais le sachent, est la représentation typique du clan ethno-fasciste qui a confisqué le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Joseph Owona est reconnu comme étant un tribaliste pur et dur et un suprématiste et kambeti. Il est de la race de ces personnes à la tête de l'État du Cameroun qui estiment que les Ekans, les Beti, qui sont mes oncles parce que je suis, on va dire, Beti de par le sang qui coule dans mes veines parce que ma mère est Beti. Joseph Owona fait partie de ceux au Cameroun qui pensent que non, il n'y a que les Ekans qui sont nés pour gouverner,
qu'un Bamileke ne prendra jamais le pouvoir au Cameroun. Je vais vous lire, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, un témoignage de Jean-François Chanon, un grand frère qui, bon, je ne sais pas s'il travaille toujours au journal Le Messager, parce qu'il a travaillé au journal Le Messager. Je vais vous lire un témoignage de Jean-François Chanon au sujet de Joseph Owona. Jean-François Chanon qui a travaillé au Messager. Bon, je ne sais pas s'il travaille toujours au Messager. Bon, ce témoignage-là, je l'ai pris sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que c'est sur cette plateforme qu'il a été diffusé, partagé et tout. Voici donc le témoignage de Jean-François Chanon au sujet du professeur Joseph Owona. Écoutez très attentivement. En 1991, je suis journaliste à l'Effort camerounais, journal de l'Église catholique camerounaise basé à l'époque en Volier. En mars 1992, se tient au Cameroun une session de l'Union interparlementaire, la réunion des parlementaires du monde entier. Le président Biya préside la cérémonie d'ouverture. Avant les discours, Bounougou Fouda, aux côtés de qui je suis assis, aperçoit le professeur Joseph Owona. Il me suggère que nous allions lui dire bonjour. Nous arrivons vers lui. L'entretien que nous avons se passe en Ewondo. Et l'Ewondo, c'est une langue, c'est un sous-groupe, c'est une langue du sous-groupe Beti, du sous-groupe ethnique Beti appelé l'Ewondo, les Ewondo. Une langue que je connais bien. Le professeur Owona, après les présentations, nous suggère d'adhérer à son projet de créer un organe de presse en langue Ewondo pour sensibiliser le peuple face aux dangers des Bamileke au Cameroun. Je ne croyais pas ce que j'entendais. Je ne sais pas si vous écoutez. Joseph Owona, qui vient d'être nommé membre du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire l'organe qui est en charge de veiller à la constitutionnalité des lois et règlements au Cameroun. Cet organe qui a la charge de connaître du contentieux pré- et post-électoral au Cameroun. C'est ce Joseph Owona qui, au début des années 90, envisageait avec d'autres journalistes Beti de créer un organe de presse Beti, un organe de presse en langue Beti qui allait sensibiliser sans doute les Beti qui sont au pouvoir au Cameroun, ça il faut le préciser, sur le danger que représentent les Bamileke. Et pourquoi à cette époque les Bamileke représentaient un danger selon Joseph Owona? C'est à cause du SDF. À cause du SDF qui était soutenu par la majorité de la population. Ce SDF qui menaçait sérieusement les tenants du pouvoir, essentiellement Beti. C'est la raison pour laquelle Joseph Owona, d'après Jean-François Chanon, a voulu créer un organe de presse en langue Ewondo pour sensibiliser les Beti, les Ewondo, sur le danger que représentent les Bamileke. Je crois qu'à partir de ce seul témoignage, vous avez déjà une parfaite idée de ce que c'est que de qui est Joseph Owona. Et ce n'est pas tout. Vers 1993-94, Joseph Owona, non, avant cela, avant 1994, au début des années 90 là, Joseph Owona fait partie de ceux qui ont créé des milices, les Nkulonam, les Essingan, les Cafés et tout ça là, des milices tribales, pour tuer, pour assassiner les étudiants qui manifestaient au sein du Parlement. C'est-à-dire que les étudiants avaient créé un mouvement à l'université de Yaoundé qu'on appelait le Parlement, où ils revendiquaient de meilleures conditions d'études, et ils allaient même plus loin en revendiquant, aux côtés des partis d'opposition, le retour à l'ouverture démocratique, donc le retour au multipartisme. Alors, pour contrer les revendications, pour faire face à ces revendications estudiantines-là, les Jean Messi, les Joseph Owona et tous les extrémistes Beti au pouvoir là ont créé des milices
qu'ils ont armé et de gourdins et de machettes et tout, pour aller tuer, pour aller massacrer, torturer ces étudiants-là qui étaient en train de revendiquer contre le pouvoir. Et Joseph Ouna fait partie de ceux qui ont créé les Essingans, et les Nkulnam, et les cafés, et tout ça. Quelques années plus tard, vers 93-94, Joseph Ouna fait appel à certains journalistes, à certains directeurs de publication, Betty et Wondo, tout ça là. Et parmi ces directeurs de publication se trouvait Njana Seme, que vous connaissez très bien, qui est aujourd'hui en exil aux États-Unis. Joseph Ouna leur dit que, écoutez, j'ai pour ambition de créer un groupe de presse Betty qui va contrecarrer les journaux de la Sainte Trinité, dont le Messager qui avait pour directeur de publication Pius Njawé, la Nouvelle Expression qui a toujours pour publication Séverin Tchouke, et Challenge Hebdo qui a pour directeur de publication comment il s'appelle, Benjamin Zébazé. Mais sauf que le problème de Joseph Ouna, c'était que les trois directeurs de publication, un, ils étaient des Bamileke, deux, ils accordaient beaucoup de leurs espaces médiatiques aux partis d'opposition. Alors Joseph Ouna a dit, ok, puisque c'est nous les Ekans, les petits qui avons le pouvoir, créons donc aussi un groupe de presse qui va défendre les intérêts des Ekans, des petits qui sont au pouvoir et qui veulent se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Et au cours de cette réunion, il lâche un Bamileke au pouvoir, jamais. Ouais. Ça, c'est Joseph Ouna, qui a été nommé ce 15 avril 2020, membre du Conseil constitutionnel. Il le dit, qu'un Bamileke au pouvoir au Cameroun, jamais. Alors, qu'est-ce que Njana Seme fait? Il est contre cette déclaration extrêmement dangereuse et tribaliste. Il prend ce bout de phrase, il en fait sa grande une de l'édition de son journal qui va paraître. Son journal s'appelait L'Indépendant. Bien entendu, la police a confisqué pas mal d'exemplaires. Lui-même, il a eu à faire la prison, des trucs comme ça, avant qu'il ne quitte le Cameroun pour d'abord se retrouver au Burkina Faso, là où je suis également. Puis, aujourd'hui, depuis 1999, je crois, il est aux États-Unis, en exil. Njana Seme, que vous connaissez très bien. Bon, voilà donc l'individu, Joseph Ouna, un tribaliste primaire, que Paul Biya ou alors Gongo a nommé membre du Conseil constitutionnel. Et c'est justement un signe que l'élite inutile et quand qui est au pouvoir a pour ambition de confisquer le pouvoir par tous les moyens, de faire en sorte que Franck Biya ou alors Gongo ou alors comment il s'appelle, Evoumekou, parce que l'information que j'ai, c'est que Evoumekou est en train d'être utilisé comme joker parce que, comme beaucoup de Camerounais ne sont pas d'accord avec le fait que ce soit Franck Biya qui succède à son père, alors ils sont en train d'utiliser le joker Evoumekou. Ça, il faut que je vous le dise. Evoumekou est également dans le plan de la succession. Evoumekou, le neveu de Paul Biya, qui est, je crois, vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, là, qui a également été, je crois, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Je crois qu'il n'y est plus. Alors, Joseph Ouna, bon, puisque Clément Atana, lui, c'est une loque humaine et tout ça là. Donc, c'est-à-dire que le membre le plus puissant là présentement de ce Conseil constitutionnel, c'est Joseph Ouna, et il aura un très grand rôle à jouer dans la succession. Et puisque c'est lui qui a été nommé, ça veut dire ce que ça veut dire, et ça veut dire que les écans là, inutiles là, qui sont au pouvoir au Cameroun là, sont prêts à se maintenir au pouvoir par tous les moyens. C'est le message que j'ai voulu faire passer aux Camerounais aujourd'hui. Et je le réitère ici,
je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, que ceux qui pensent que le pouvoir va se faire de gré à gré au Cameroun, que les Ekans vont confisquer le pouvoir par tous les moyens, qu'ils vont nous imposer ces Ekans inutiles qui sont au pouvoir au Cameroun, là, ces Ekans incompétentes, hein, ces Ekans qui ont pillé le Cameroun, qui ont passé le temps à amasser le maximum d'argent possible. Ces Ekans qui n'ont passé le temps en 38 ans de pouvoir qu'à détruire le Cameroun. Ces Ekans qui veulent nous imposer Franck Biya ou alors Ngongo, qu'ils sachent qu'ils auront le peuple camerounais en face d'eux. Je le répète ici. Ils auront le peuple camerounais en face d'eux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Soit par la rue, soit par les armes. Soyez prêts à affronter les Camerounais parce que nous n'accepterons pas ce que vous êtes en train de nous préparer là. Nous n'accepterons pas ça. Le pouvoir appartient, la République appartient à tous les Camerounais, pas à un groupuscule, pas à un clan familial, pas à un clan pouvoiriste, pas à un clan ethno-fasciste et Kambou, c'est Boulou, Betty, tout ça. On en a marre. Mais si vous voulez nous imposer ce logiciel, mes chers amis, sachez que ce que vous avez subi en zone anglophone, c'est-à-dire que sera le double, voire le triple de ce que vous allez subir avec nous là. Parce que nous n'allons pas vous donner de cadeaux. Nous n'allons pas vous faire de cadeaux. Vous avez compris? Alors, si vous êtes têtu, si vous voulez persister dans cette logique, allez-y. Mais vous m'en direz des nouvelles bien après. Parce que c'est ainsi que moi je lance toujours mes alertes. Ceux qui veulent nous imposer une succession de gré à gré, qui se préparent à une guerre contre le peuple camerounais, ça je vous le redis encore, qu'ils se préparent à affronter les Camerounais, soit dans la rue, soit avec les armes. Je le redis ici. Et nous ne voulons plus de cette élite inutile et là qu'elle dégage. Parce qu'elle a fait son temps, elle a assez pillé, amassé de l'argent, c'en est trop, c'est terminé. Et vous devez faire la place à quelqu'un d'autre. Ah oui. C'est donc le message que j'avais à passer aujourd'hui. J'ai voulu vous faire un bref portrait, c'est-à-dire une bio express de Joseph Ouna, que le clan extrémiste et canon qui veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens possibles a bombardé membres du Conseil constitutionnel, etc., etc. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de la partager au maximum. Ensemble, dites non à cette succession de gré à gré que l'élite extrémiste et pouvoiriste, ethno-fasciste et quand veut nous imposer par tous les moyens, que les Camerounais soient prêts à dire non le moment venu et à se déverser en masse dans toutes les rues, Yaoundé, Douala, Konsamba, Ezeka, partout, pour dire non. Au cas où cela arrive, j'invite les Camerounais à être prêts à une guerre sans merci contre ces élites extrémistes et camps qui ont confisqué le pouvoir et qui veulent le confisquer ad vitam aeternam. Dites non le moment venu. Déversez-vous massivement dans la rue. Et si les choses sont plus rudes dans la rue, armez-vous comme les anglophones l'ont fait, comme les jeunes anglophones le font en ce moment, avec énormément de succès. Armez-vous et nous allons vous aider à vous armer pour affronter ces gens et pour les chasser, et ils seront chassés. S'ils pensent qu'ils sont plus forts que le peuple camerounais, eh bien, qu'ils se maintiennent au pouvoir. Ces élites inutiles qui se disent écans, nés pour gouverner, etc., etc. Ces ethno-fascistes, s'ils sont plus forts que le peuple camerounais, qu'ils se maintiennent au pouvoir. C'est le message que je voulais faire passer ce jour. Merci d'avoir écouté et à la prochaine pour une autre édition, pour une autre séance vidéo. Bonjour ou bonsoir.